Quel chemin doit prendre l'indépendantisme catalan? Quel chemin avec un S? Car il y a au moins 4 voies possibles. Le premier chemin de gauche, c'est celui de la gauche républicaine catalane qui a gagné les élections dimanche législatives en envoyant 13 élus au Parlement espagnol, 13 députés d'ailleurs qui sont courtisés et dragués actuellement par les socialistes et Podemos pour appuyer l'investiture. On sait que Pablo Iglesias et Pedro Sánchez, les chefs socialistes et Podemos, veulent investir un gouvernement de coalition, mais ils n'ont pas les parlementaires nécessaires, ils n'ont pas la majorité absolue au Parlement et ont besoin des députés indépendantistes catalans. Alors, on sait que depuis le moment post-déclaration d'indépendance, Oriol Junqueras, qui est incarcéré d'ailleurs depuis 2 ans, a fait un tour de 180 degrés pour atterrir sur la piste du pragmatisme en considérant que ce serait plus facile de trouver une sortie de crise en Catalogne avec les gauches au pouvoir qu'avec les droites. Et en plus, Oriol Junqueras aimerait négocier avec Madrid une amnistie lui permettant de sortir de prison. Donc tout va en faveur du vote d'Esquerra envers les gauches. Mais pourtant, pour le moment, le parti d'Oriol Junqueras a dit non. Pourquoi? Parce que beaucoup considèrent que le chemin de gauche est un raccourci trop rapide et qu'il faut aussi regarder le chemin de droite, qui est celui incarné par l'ancien président Carles Puigdemont et par l'actuel président de la Generalitat Quim Torra, qui est le chemin de la rébellion des mots dans le discours, dans le récit indépendantiste, même si les actes ne suivent pas toujours. Carles Puigdemont est resté, lui, en octobre 2017, pas de pragmatisme, toujours dire il faut la confrontation, il faut le choc entre la Catalogne et l'Espagne. Et évidemment, dans ce discours, il n'y a pas de place pour qu'un parti indépendantiste puisse investir un gouvernement socialiste à Madrid. La troisième voie, qui est celle de l'extrême gauche de la coupe, qui a désormais 2 élus au Parlement, dit la même chose, dit si Esquerra va investir les socialistes, ce sont des botiflés, ce sont des traîtres, parce qu'on se rappelle de ce qu'a fait le socialisme dans une partie de l'indépendantisme. Le socialisme, c'est lui qui a appuyé l'article 155 de la Constitution quand Mariano Rajoy a activé la suspension de l'autonomie catalane, et la campagne électorale de Pedro Sánchez avant ces législatives a été très dure. Il a menacé plusieurs fois le gouvernement de Quim Torra, il a soutenu la police espagnole tandis que les indépendantistes accusaient les agents de violences policières, etc., etc. Et le quatrième chemin, c'est le chemin de la rue catalane, c'est le tsunami démocratique, c'est les comités de défense de la République qui manifestent tous les soirs à Barcelone, et pour eux non plus, il n'est pas question d'investir Pedro Sánchez et Pablo Iglesias. Alors tous ces chemins, ils mènent où? Est-ce qu'ils mènent à l'indépendance de la Catalogne? La réponse est non, puisqu'on sait très bien que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, la Catalogne ne sera pas indépendante. Par contre, tous ces chemins mènent aux élections parlementaires catalanes qui auront lieu l'an prochain. Alors on ne connaît pas encore la date des élections de Catalogne, puisque le président Quim Torra va passer en jugement. Il y a un procès contre lui parce qu'il n'a pas retiré les rubans jaunes de la Generalitat, et il va être probablement destitué entre Noël et le mois de janvier prochain. Il va perdre sa charge de président de la Generalitat à cause de ça, et là probablement des élections vont être convoquées, et Esquerra est en tête dans les sondages. Mais en même temps, Esquerra a remarqué dimanche qu'ils avaient perdu 2 députés et que ces 2 députés étaient partis à Carles Puigdemont, et qu'un député en plus avait été gagné dans le camp des radicaux, puisqu'il y a eu 2 députés de la coupe pour être précis, et un député en plus pour Carles Puigdemont, et Esquerra qui en a perdu 2. Donc Esquerra se rend compte qu'avec son discours modéré, le camp radical, entre guillemets, prend aussi de la puissance, et peut-être qu'une investiture des socialistes et de Podemos à Madrid pourrait faire chuter Esquerra aux prochaines élections, et on sait que c'est l'objectif de gagner la Generalitat. Par contre, le poids qui pèse sur les épaules du parti d'Oriol Junqueras est très lourd, puisque si Esquerra n'investit pas le Parti socialiste et Podemos, ça veut dire que l'Espagne retournera vers un 3e tour d'élection.